Et bonjour à tous, mon nom est François Letarde, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc l'hydroliste, un petit retard à rattraper, mais c'est un bilan jeu de rôle jeunesse, ça va être Fadette mardi midi. Bon, hey, écoute, je vais vous parler d'un petit groupe qui a besoin d'une petite fessée rôliste. En tout cas, du moins, il y a des choses, il y a des styles de jeu que je pense ils ne sont... Ils n'ont pas compris, c'est ça. Je dis pas que c'est des mauvais joueurs, je dis pas qu'ils ont des mauvaises idées, je dis pas qu'ils sont pas enthousiastes. En fait, ils le sont, mais tu sais, Vous souvenez-vous d'une vidéo que j'ai faite dernièrement parlant de quelqu'un qui voulait lancer très sérieusement son ami sur une montagne? Mais c'est eux autres. Ça a été inspiré entre autres d'eux autres et de plein d'autres fois que j'ai entendu parler de quelque chose. Là, Mais en même temps, ils sont encore là-dedans, eux autres. Ils sont encore dans avoir des demandes complètement capotées, démesurées et de les demander très sérieusement. Savez-vous ce qu'on m'a demandé cette semaine? Écoute, la situation est la suivante. Ils vont se faire prendre dans un siège. Ils sont dans une montagne qu'ils habitent depuis quelques mois. Ils ont amené là des réfugiés orques et hommes lézards qui essaient de se faire une communauté, mais le clan de la mâchoire qui, dans les forêts entourant cette forêt-là, et cette montagne-là, a décidé de venir les envahir, leur péter à gueule, parce que c'est des méchants, puis c'est ça. Puis ils ont un T-Rex, comme un peu leur animal fétiche qui les suit. Là. Donc, le terrible T-Rex qui le contrôle. Et ils ont comme allié un magicien que le groupe connaît, qui a fait partie des aventures l'année passée, mais qui a viré du mauvais côté, un certain Oxymai, un puissant mage. Ils savent que ça s'en vient, tout ça, puis tu sais, j'ai pas mal un peu télégraphié le danger qui s'en venait. Mais cette semaine, les joueurs sont du genre à vouloir, tu sais, c'est une gang qui ont tendance à vouloir des solutions immédiates, tu sais, des solutions bombes nucléaires, que j'appelle, tu sais. C'est-à-dire que, tu sais, une affaire, un jet de dés, c'est réglé, nous sommes les meilleurs, tu sais. Ils acceptent difficilement d'avoir à réfléchir pour trouver un plan puis d'accepter que il y a des prix à payer. Fait que là, il y a un des joueurs, check sa feuille, pense à faire, il essaie un plan, puis là, oh, j'ai une idée. Tu sais, ben sérieux, là. Un jeune de secondaire 5, là, tu sais, il est comme genre 16 ans, là, tu sais, il est supposé avoir... Mais il me regarde en bain, là, souriant, en me disant, tu connais tout ça, toi, la tarasque? Oui. Je veux invoquer une tarasque. Puis il me regarde bien sérieux. OK, je dis, OK, tu fais ça comment? Ben, je l'invoque, là, tu sais, je fais pour moi une prière. OK. Mais tu fais ça comment? As-tu un sort? As-tu quelque chose? Je connais la réponse, mais c'est parce que j'ai l'impression que lui, il a comme... C'est ça, tu sais, lui, son affaire la plus haute, il est capable de faire péter des bons vivants avec 2d6. Donc, toi, tu veux, comme tu pars tu fais des affaires qui fait 2d6 de dommages, hein, tu fais venir une tarasque. Mais lui, il est bien sérieux. Fait qu'autrement dit, ils ont bien la misère, hein, quand s'ils se sentent dépassés par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais ils veulent qu'il y ait des aides extérieures qui viennent. T'sais, ils sont du genre à dire, je fais une prière à mon Dieu pour qu'il détruise l'armée. Puis je leur dis non. Puis ils sont comme déçus. Mais ils ont besoin d'une fessée rôliste. Là, à un moment donné, je leur dis, à un moment donné, je leur ai expliqué. Je leur dis, ah là, ok, là, le gang, là, je vais essayer de faire un exemple, là, mais il me semble que je vous ai expliqué ça souvent, mais je vous fais cet exemple-là, ok? Je vous ai donné des tournevis, des super bons tournevis. Ce tournevis-là règle bien les problèmes. Mais c'est comme si vous me demandiez de construire un gratte-ciel en un après-midi avec vos tournevis. Si j'ai un tournevis, mais moi, je veux un gratte-ciel, donc je le bâtis là, en un après-midi. L'affaire est que le gratte-ciel, OK, il a été construit par quelqu'un. Vous dites, oui, c'est possible de faire des gratte-ciels dans la vie. Ça te prend des ressources, ça te prend du temps, ça te prend plein d'affaires. C'est pas parce que c'est pas parce que tu penses que tu as une bonne idée que j'ai une bonne idée. Tu sais, c'est ça. Fait qu'ils sont un peu là-dedans. Puis ils sont un peu dépassés. Et avec raison. Parce qu'ils savent qu'ils sont un peu dans la merde. Et c'est en partie, je dirais pas des mauvais choix, mais il y a des occasions qu'ils ont un peu ratées. Je leur ai quand même planté des graines d'information. J'ai une petite tablette, ça. J'ai quand même je leur ai quand même mis sur leur chemin des informations leur disant dans quoi ils s'embarquaient. Puis là, eux autres, ils ont décidé, on va détruire l'armée. Tu sais, à un moment donné, ils sont arrivés,
Ben, écoute, on va recruter des soldats. OK. Ça, c'est comment? Tu sais, faut que tu m'expliques. C'est ça. Fait que là, ben là, on va aller chercher des soldats. Oui, où? Parce qu'ils sont au milieu de nulle part. Là, je vous ai expliqué. Si tu vas par là, il y a peut-être des nains qui habitent là, mais le chemin est très compliqué. Je vous ai fait. Moi, je joue logique, là. Si tu vas par là, ben, de la fameuse armée que tu veux battre, il faut falloir que tu passes au travers. Il faut falloir que tu contournes, tu essaies de. C'est ça. Autrement dit, carbure, j'ai une idée, puis ça va se faire, c'est ça. Puis un jet de dés, puis c'est réglé, puis c'est ça. Puis, tu sais, on dirait qu'il me regarde comme en disant, tu sais, en face de, tu sais, c'est bon, mon idée, il dit oui. Non, c'est ça qui arrive. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, là, puis ils font des jeux narratifs, là, puis ils vont dire oui à tout, là. Non. Le jeu de rôle, le but, je t'offre des situations, faut que avec tes personnages, tu essaies de les contourner, tu essaies de tirer ton épingle du jeu pour réussir, en fait, ou échouer. Faut que tu apprennes à échouer. Les autres, je pense qu'ils ont bien de la misère avec l'échec. Au début de l'année, je les ai offert comme un endroit à explorer, qui était comme carrément un souterrain d'où ce qui était, dans lequel il aurait pu ramasser plein d'objets magiques intéressants qui les auraient aidés là, présentement. Je dis pas que j'ai mis exactement ce qu'il fallait pour battre une armée, mais une couple d'objets magiques de plus, ça aurait pas fait de tort. Ils ont dit, oh non, il va pas. T'sais, ils ont fait un combat, puis ils ont comme choqué. Et pourtant, ils ont comme pas compris qu'il faut qu'ils se salissent les mains. Ils se font des personnages badass, là, puis on est des tueurs mortels, mais ils font une bataille contre des limaces qui les empoisonnent, puis ils ont peur. Fait que, c'est ça qui arrive. Je pense que le jeu de rôle offre une expérience différente. Je pense que c'est ça, puis, à quelque part, on va dire, si ce que je leur offre, ça les décourage à faire du jeu de rôle, c'est libre à eux. Il y a plein de choses que tu peux faire dans la vie pour te faire plaisir. Là. Mais en même temps, ils veulent faire l'affaire qui est ah ouais, c'est Donjons et Dragons, c'est cool. Ben, c'est un peu ça, du jeu de rôle, c'est ça, Donjons et Dragons. On veut dire, tu vas te saler la main, tu vas saigner de la gueule. Si tu vas obtenir de quoi, qui ne risque rien, ne gagne rien. Ils ont de la misère avec cette phrase-là, qui ne risque rien, ne gagne rien. On dirait qu'ils veulent tout. Mais ils sont pas prêts à faire les efforts ou à prendre les risques. Puis quand ils se sentent démunis, ben, ils sortent une idée farfelue, puis ils s'imaginent que je vais dire oui. Sur la quantité d'idées farfelues, il y a une couple d'affaires que je dis oui, parce que je sais qu'ils ont les ressources, le temps et tout. Fait que, tu sais, oui, je dis pas non à tout. Mais on s'entend-tu une tarasque? On s'entend-tu lancer ton ami sur la montagne? C'est ça, il y a comme un peu, il y a un peu de quoi de démesuré dans tout ça. Et c'est ça, je veux dire, rendu là. Autrement dit, si je commence à dire ouais, tout ça, ben, écoute, comme je l'ai dit souvent, je vais m'asseoir, vas-y, racontez-moi votre histoire. Puis c'est ça, vous allez être content, c'est ça. Mais si vous voulez jouer au jeu, si vous voulez rouler les dés bizarres, il faut accepter que des fois, ça marche pas. Ouais, il y a eu toutes sortes d'affaires. Puis aussi, j'avais télégraphié un danger qui s'en venait du ciel. Puis à toutes les fois qu'il observait l'armée, il voyait comme le magicien regarder dans le ciel avec la longue vue. Moi, j'ai planté les graines de ben, il y a de quoi qui va arriver par le ciel. Ils n'en sont jamais tenus compte. Je leur ai envoyé une bombe d'en face venant d'un dirigeable invisible. Puis j'ai d'autres affaires. J'ai envoyé une espionne. Moi, je joue le warfare à fond contre des ados. Ben oui, mais tu sais, ils sont là pour apprendre. Et je crois que je leur rends service. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. François Letard, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. J'ai hâte de voir en revenant des fêtes, mais il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.